Il émerge d'un rideau de confettis et prend son temps pour franchir la ligne d'arrivée. Il peut se le permettre. Baptiste Chassagne a survolé la diagonale des fous. Jamais il n'a eu de concurrent sur cette course. En fait, j'avais des bonnes jambes et je me suis retrouvé tout seul, assez rapidement, sans forcément le vouloir. Puis au bout d'un moment, je me suis dit bon je vais y aller. Puis j'avais une sorte de jour de grâce. Après, j'ai vraiment quand même ramassé, c'est tellement dur. Il dit avoir été surpris par lui-même dans cette course. Il est arrivé de manière très humble sur la course, il est arrivé avec beaucoup d'humilité. Il ne pouvait pas le prédire, c'était pas possible. Déjà, ça manquerait de respect à la Diag, ça manquerait de respect au Grand Raid et à l'île de la Réunion, à ce parcours incroyable. Et il a une sérénité, une maîtrise sur la course qui a été vraiment stupéfiante. Il y a eu la manière au-delà du résultat et ça, c'est d'autant plus surprenant. Après une 11e place lors des championnats du monde il y a une quinzaine de jours. C'est un guerrier et je pense qu'effectivement la frustration qu'il a eue après les mondiaux, ça lui a donné une énergie combative et il est venu avec en combattant. Porté, dit-il encore, par le public. Il a un profil adapté pour ça et puis ça fait toujours plaisir de voir les gens gagner, ça me rappelle un petit truc, tu vois, sur le podium et tout. C'est pas donné à tout le monde pour faire ça. Franchement, c'est un fou. Yannick Noël, deuxième, franchit la ligne en larmes. Je me plains tout le temps de faire des courses moyennes. J'ai dit, vas-y, tu fonces et puis on verra bien le résultat, quoi. Bon, je suis tombé sur Baptiste qui m'a fait la peau et qui m'a fait une leçon d'ultra trail. Aurélien Dunant-Palaz franchit la ligne d'arrivée troisième. En 2023, il était monté sur la plus haute marche du podium. C'était assez dur depuis le début en fait. Après, bon, c'est parti vite, donc je me suis rassuré en me disant que peut-être ça allait craquer devant, mais ça n'a pas craqué. La première féminine arrive épuisée, mais avec une 8e place au général. La classe, l'envergure, le caractère, le dépassement. À la base, je voulais surtout terminer cette diag et la victoire, c'est la cerise sur le gâteau et c'est vraiment une grande fierté. Et merci en tout cas à tous pour qu'on ait pu partager ça tous ensemble. Celle qui a découvert le trail à La Réunion devient la 5e femme à entrer dans le top 10 de la Diagonale des Fous. C'était en 2006.